Il y a donc lieu de regarder sur la chaîne sur laquelle on veut diffuser, à quel moment sont programmés les programmes pour enfants. Si la chaîne programme des programmes pour enfants à cette heure-là, c'est qu'elle sait qu'elle va rencontrer son public, donc on leur fait confiance pour ça. Et donc, du coup, on va venir disposer nos spots publicitaires à 16 heures d'écoute pour les enfants et pas à 23 heures où tout le monde est couché. Alors, les objectifs, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire connaître la marque? Est-ce qu'on veut faire connaître un produit particulièrement? Est-ce qu'on veut booster les ventes? Ou est-ce qu'on veut plutôt rassurer sur le rapport qualité-prix de nos produits? Ou montrer l'assurance et la réputation de nos produits? Tout ça sont des univers de stratégies totalement différentes. Et il y a donc lieu de voir avant de commencer quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on veut obtenir? Quel est l'objectif ou les objectifs de cette campagne de pub? Car la campagne ne va pas être montée de la même façon en fonction de l'objectif à atteindre. Les contraintes. Alors les contraintes, qu'est-ce qu'on peut rencontrer? D'abord, est-ce qu'il peut y avoir un effet négatif de notre publicité? Ça arrive très souvent, c'est-à-dire qu'on veut faire passer un message, mais que ce n'est pas ce message-là qui est perçu par une partie de la population. Ça peut être des contraintes techniques, ça peut être des contraintes budgétaires, bref, quelle est la liste des choses que nous pouvons rencontrer qui va être un obstacle à la bonne diffusion du message? Une fois qu'on a fait ça, il y a deux choses qu'on peut mettre en place. D'un côté, l'élaboration des messages, copy strategy, fond et forme. Autrement dit, comment on va élaborer la publicité? Est-ce que ça va être une vidéo? Est-ce que ça va être un montage photo? Est-ce qu'il va y avoir des acteurs? Est-ce qu'il va y avoir un dialogue? Ou au contraire, ça va être juste un fond musical avec des images qui vont passer? Est-ce que on va faire quelque chose de très officiel avec quelqu'un qui développe la stratégie? C'est comme ça chez nous. Ou on va faire quelque chose de gai, d'amusant? Quelle est l'ambiance de notre publicité? Ça, c'est l'élaboration des messages. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire passer dans notre publicité? Et ensuite, on va faire l'élaboration du plan média, donc études médias support. Donc, quel est le média qui nous intéresse le plus? Encore une fois, radio, télévision ou les réseaux sociaux. On va faire la sélection et on va faire le plan média et planning. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on a besoin pour que le média soit réalisé et dans quel temps? Quel sera le temps de réalisation? Parce que vous savez que dans de la stratégie, le temps, c'est de l'argent et qu'à chaque fois, on doit faire un planning temps. Ça, c'est important. Il est évident qu'entre l'élaboration du message et l'élaboration du plan média, il doit y avoir une certaine coordination, puisque clairement, l'élaboration du message et l'élaboration du plan média vont aller ensemble. Plus l'élaboration du message va être compliquée, plus cela peut prendre du temps et donc on devra adapter le plan média et planning en fonction du temps que cela peut prendre. Une fois qu'on a fait tout ça, aussi bien l'élaboration du message que du plan média, l'élaboration du message, lui, il peut y avoir évidemment toujours des modifications éventuelles qui peuvent toujours survenir. Évidemment, on est d'accord. Avant le lancement total et le contrôle de notre plan média, on peut encore apporter plein de modifications jusqu'au dernier moment. Ça arrive d'ailleurs très régulièrement que même jusqu'à 3 heures avant la première diffusion du spot publicitaire, il y a encore des petits changements qui soient faits parce que voilà, il y a un truc qui a changé, il y a un fait d'actualité, il y a quelque chose qui plaît pas, il y a une erreur. Tout ça peut évidemment être modifié à foison, on peut le faire comme on veut. Et donc, avant de lancer tout ça, on fait toutes les modifications qu'on veut. Il y a le lancement et le contrôle, parce qu'avant, évidemment, de lancer officiellement sur une chaîne, on revisionne par des professionnels. On doit être tous d'accord, et une fois que l'accord de tout le monde a été donné, on peut enfin lancer officiellement le média. Alors, si on parle maintenant plus profondément de l'élaboration des messages, il y a donc la copie stratégie. Il y a d'abord l'axe qu'on appelle la promesse, donc la proposition concrète faite au consommateur. Qu'est-ce qu'on lui propose? Encore une fois, je lui propose un produit ou je lui propose ma marque qui propose plusieurs produits. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'axe qu'on va donner à notre message? La preuve, ou ce qu'on appelle plus la justification, le support de la promesse correspond à une caractéristique distincte du produit. Si vous parlez, par exemple, des produits Dyson, on est bien d'accord que quand on voit une publicité Dyson à la télévision, ils nous vendent un produit qui fait le moins de bruit sur le marché. La publicité évoque notamment le fait que ce soit silencieux. On vous donne une publicité dans laquelle il n'y a aucun son à part le son de l'aspirateur pour montrer quels sont les décibels de celui-ci. On voit même un petit
un petit chiot qui fait dodo et l'aspirateur passe autour de lui, ne se réveille même pas. Donc c'est vraiment le message, la preuve, la justification qu'on essaye de faire passer au client. Les bénéfices consommateurs, ben, le plus apporté par l'utilisation du produit, l'avantage suggéré. Donc autrement dit, quel est vraiment l'atout principal de votre produit? Qu'est-ce qui va être le plus recherché par le consommateur? Si je reprends mon exemple de Dyson, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en valeur. D'abord, le côté sans fil et le côté silencieux et le côté efficace. C'est les trois atouts qu'on doit revoir dans le message du plan média. L'efficacité, le silence et le côté portatif pratique. Le ton, les éléments du message visant à créer une atmosphère. Alors on est bien évidemment dans quelque chose d'assez logique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, pour ma publicité Dyson, j'évoque le silence de mon appareil, il est bien évident que si je commence à avoir quelqu'un, un interlocuteur qui commence à raconter son histoire en parlant comme je suis en train de vous parler maintenant, c'est-à-dire avec avec un petit dynamisme dans ma voix, il est certain qu'on ne vend pas vraiment, il y a quelque chose de contradictoire par rapport au produit qu'on est en train de présenter. Donc le ton, les éléments du message, par exemple pour la publicité Dyson, ben, ce sera quelqu'un qui va parler évidemment avec une voix plus calme, plus posée, plus reposante, qui évoquera la tranquillité, le repos. Donc on va entendre par exemple notre produit Dyson. Voilà. Et vous pouvez déjà remarquer que dans les publicités Dyson, généralement, c'est toujours quelque chose de très calme, de très posé. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Ils veulent mettre le consommateur directement dans l'ambiance du produit et des qualités de leur produit qu'ils veulent vendre. Alors la proposition doit être unique, elle doit faire une promesse, elle doit être vendeuse, elle doit être crédible. Autrement dit, quand vous faites un plan média, quand vous faites l'élaboration de votre message doit comprendre tous ces critères-là pour que le message passe efficacement auprès de votre consommateur. J'ai vraiment... Voilà. Hop. Alors, il y a aussi l'annonce publicitaire. Donc, elle se compose de plusieurs éléments qui peuvent être visuels, écrits ou sonores. Les principaux éléments sont l'accroche, les titres et sous-titres, le texte, body copy, le slogan, la marque, le logo et la signature publicitaire, baseline. Donc, on est bien d'accord que tout ça, c'est ce qui fait d'une annonce publicitaire au niveau visuel qui soit accueillante et qui soit percutante. Donc, ce sont notamment des conseils qui sont donnés pour vos logos et pour vos annonces publicitaires. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose d'accrocheur. Allez, on va parler de Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Je crois que ça va durer pendant des générations et des générations. C'est quelque chose qui a accroché. La musique, le ton, la petite façon dont on le dit, le rime, tout ça fait que c'est une campagne publicitaire qui fonctionne. Alors, l'élaboration du plan média, définition, ben, c'est la combinaison optimale de médias, famille de supports homogènes et de supports, tout vecteur de communication publicitaire susceptible d'avoir une audience qui, compte tenu des moments de passage des messages, permet d'atteindre la majeure partie de la cible visée au moindre coût avec une dose de répétition par individu. C'est donc le choix tout simplement de votre média de manière forcément intuitive, mais surtout de manière réfléchie par rapport à votre produit. Et encore une fois, comme je vous disais, choisir le bon moment pour qu'on ait le meilleur rapport, la meilleure répercussion par rapport au public cible. Encore une fois, vous allez voir notamment si par exemple vous prenez une émission comme Top Chef, etc. Pendant Top Chef, les publicités, ça va être du matériel de cuisine ou ça va être certains produits alimentaires parce que les gens sont dans cette ambiance-là. Donc effectivement, et puis c'est des gens qui cuisinent. Ceux qui regardent Top Chef, c'est essentiellement des gens qui cuisinent, donc c'est à ce moment-là qu'il faut vendre des choses qui font cuisiner pour donner envie aux gens. Alors le choix des médias et des supports, le choix des médias comprend plusieurs étapes. Hop, voilà. Il y a l'élimination des médias indisponibles, tels que les médias interdits, les médias saturés ou les médias inadaptés. Alors, on va prendre l'exemple actuel de Facebook. Facebook est un média qui est actuellement saturé. Ça veut dire que
Facebook essaye de développer pas mal sa stratégie, essaye de relancer en fait son côté média, mais il arrive un petit peu au bout de ce qui est proposé à côté. C'est-à-dire que par exemple, Instagram est actuellement beaucoup plus média et publicitaire que Facebook. J'ai pas dit que Facebook était mort à ce niveau-là, mais il rencontre énormément de bugs parce qu'ils sont saturés, donc du coup les gens sont de moins en moins contents de ce qui est proposé au point de vue service. Il y a l'évaluation des médias possibles et le choix d'un média de base en fonction du produit, des habitudes de la cible en matière d'information, du message et du coût. Donc il est bien évident que si vous n'avez pas les moyens, par exemple, de faire un spot visuel, ben, on va peut-être pas aller vers la télévision. Ce sera forcément quelque chose qui ne sera pas adapté. Vous allez aller plutôt vers la radio où un simple enregistrement audio sera tout à fait adapté. Et alors l'étude et l'évaluation de différentes combinaisons possibles entre les médias de base et les autres médias, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se contenter d'un seul média. On peut très bien faire par exemple des réseaux sociaux qui vont rallier à un spot publicitaire YouTube, parce que YouTube est également un média qui est en train d'énormément se développer au niveau publicitaire. Et donc du coup, on peut aussi relier plusieurs médias entre eux pour avoir une efficacité et toucher plus de monde, c'est-à-dire un monde qui n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, mais qui est plus télévision, et la télévision avec des gens qui sont plus réseaux sociaux. En tout cas, on essaye d'interagir entre plusieurs médias pour plus d'efficacité.